Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Première réelle piste mercato pour l'Olympique de Marseille. C'est RMC Sport qui nous donne l'info. C'est Djibril Sidibé, je vous mets l'article, qui serait dans le viseur de l'Olympique de Marseille, un champion du monde 2018 dans le viseur. Alors, on va regarder l'article, ensuite on ira voir sa fiche Transfermarkt et je vous donnerai un peu mon avis, même si je pense qu'on a tous à peu près le même avis. Libre de tout contrat après ses 2 saisons passées à Toulouse, Djibril Sidibé intéresse plusieurs clubs, notamment l'OM, qui pourrait vouloir bénéficier de l'expérience du joueur de 34 ans et suit avec attention le dossier. Après 2 saisons de bons et loyaux services, Sidibé a terminé son aventure avec Toulouse. À bientôt 34 ans, le défenseur, 35 matchs, 3 buts et 4 passes décisives la saison passée, est donc libre, mais ne manque pas de prétendants. Si des clubs d'Arabie Saoudite ont pris des renseignements l'hiver dernier, plusieurs équipes italiennes ont montré un intérêt ces dernières semaines, mais un club français suivrait avec attention le champion du monde 2018, l'OM. Son profil de joueur libre français expérimenté et polyvalent, capable d'évoluer comme latéral et défenseur central, serait perçu comme une vraie opportunité de marché, surtout après 2 saisons pleines avec le TFC. Après le départ de plusieurs cadres comme Greenwood, Aubameyang, l'OM est obligé de recruter malin, étudierait donc la piste d'Djibril Sidibé avec sérieux. Alors évidemment, la piste dit comme ça fait vraiment pas rêver du tout. Sidibé, c'est quand même assez moyen, même s'il a l'avantage de connaître très très bien la Ligue 1 et d'avoir beaucoup d'expérience. Quand j'ai vu la news, je me suis dit, franchement... Mais je me dis aussi que c'est vers ce genre de piste qu'on va aller. Des joueurs libres, petits salaires, qui connaissent bien la Ligue 1. En vrai de vrai, si on garde Team Weah, Sidibé en backup de Weah avec Bezaaf, en troisième couteau de ces deux joueurs, Sidibé, il peut jouer éventuellement un peu à gauche aussi, dans l'axe, dans une défense à 3. Voilà pour les points positifs que je trouve à ce joueur. Maintenant, on va aller voir sur sa fiche Transfermarkt, si on peut voir un peu plus en détail ce joueur. Qu'est-ce que c'est que ça? Dégage. Ok, ouais, il est bien libre en club. Il fêtera ses 34 ans, là, la semaine prochaine. Il a une cote d'1 million d'euros. On peut voir qu'il peut jouer sur toute la défense, mais surtout arrière droit, évidemment. Faut savoir que lors du match de Coupe de France contre Toulouse, il avait été très bon contre nous, si je me souviens bien. La plus haute valeur aurait été de 23 millions d'euros à Monaco. Ensuite, c'est la chute vertigineuse. Donc on va voir ses performances. La saison dernière, par exemple, 35 matchs avec Toulouse, donc c'est un titulaire, hein, 2300 minutes, un seul carton jaune, c'est quand même un joueur qui sait se maîtriser. Regardez, très peu de blessures. Il a même pas été blessé l'année dernière, hein, juste pas dans l'effectif en 16e contre de Coupe de France. Et pas dans l'effectif contre Nantes la dernière journée de Ligue 1. Ils n'ont aucune blessure, donc ça c'est quand même un truc à prendre en compte. Si on regarde la saison d'avant avec Toulouse, il a été malade en novembre 2024. Ensuite, une blessure au tendon qui lui a fait louper 5 matchs. 7 matchs, pardon, avec la Coupe de France. Donc 7 matchs loupés sur un total de 63 matchs en 2 saisons. 2 saisons, 63 matchs, il en a loupé 7 pour cause de blessure. Ça montre quand même la fiabilité du bonhomme, son hygiène de vie. Donc si je récapitule, joueur libre, petit salaire, peu blessé, connaît extrêmement bien la Ligue 1, joueur d'expérience. Voilà pour les points positifs que je peux trouver à Djibril Sidibé. Connaît le haut niveau
avec la Ligue des Champions et l'équipe de France et tout. Après, bon, point négatif, c'est pas un joueur incroyable. À Monaco, évidemment, il était très bon. À Lille aussi, il était très bon. Et depuis, voilà quoi. Je veux dire, je me dis pas, Sidibé, ça doit être une recrue à faire. Après, dans un manque de moyens, si on part dans l'optique de garder Wea, je me dis, allez, pourquoi pas. Par contre, si on prend Sidibé et que c'est notre titulaire à droite, et qu'on vend Wea, là, par contre, je suis plus inquiet. Si je le prends pour remplaçant, pourquoi pas. Avec le jeune Bezaev derrière, pourquoi pas. Mais en titulaire direct, ça m'emmerde un peu plus. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette piste? Est-ce que vous le signeriez, Djibril Sidibé, si vous êtes Grégory Lorenzi? On va regarder s'il y a d'autres informations sur X. Il n'y en a pas d'autres. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez de cette piste. Je ne suis pas méga emballé, mais je cherche à trouver le côté positif de cette potentielle recrue. Merci de m'avoir suivi, restez connectés à la chaîne et à très vite. Ciao tout le monde.